Cynthia, on est le 6 février, il est 18h05 et aujourd'hui je vous fais l'appréciation d'une toile que j'ai terminée il y a quelques jours. C'est une toile que ma mère m'avait offerte dans le but d'un défi en duo qu'on devait faire sur un groupe Facebook duquel j'ai été bannie. Je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une autre vidéo, mais pour l'instant c'est pas le but. On s'était acheté chacun une toile. Je lui ai acheté une toile et elle m'a acheté une toile sans savoir ce que c'était. C'est-à-dire que je lui ai acheté une toile qu'elle ne savait pas c'était quoi le dessin, puis elle m'a acheté une toile que je ne savais pas c'était quoi le dessin, pour faire comme une surprise. Et le thème c'était drôle. Donc, voilà, c'est une toile que j'ai faite. C'est une toile en diamant carré. C'est une 50 par 50 et j'avais pas fait le unboxing sur YouTube. C'est dans le temps que j'avais pas mal arrêté les vidéos. Mais je vais quand même vous montrer la toile et vous dire ce que j'en pense. C'est un vendeur que je ne connaissais pas. C'était la boutique Disney Cartoon Store sur AliExpress. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description de la vidéo juste ici. Si jamais vous êtes intéressé à vous la procurer, là, ça sera là. Ça vient avec une feuille de route que j'ai pliée pour pas vous spoiler trop le dessin tout de suite. Sur la légende, vous avez le numéro de... Sur la légende, vous avez le code DMC, le poids du sachet et la quantité de diamants que vous avez sur la toile. Donc, au niveau des symboles, c'était tout très clair. C'était principalement des lettres et des chiffres. Quelques petits symboles, mais rien de très compliqué à lire. J'ai pas eu de difficulté à déterminer les symboles sur la toile, donc ça, c'était parfait. Sur les couleurs foncées, c'était écrit en blanc. Sur les couleurs passes, c'était écrit en noir, donc j'ai rien à redire là-dessus. Vous avez également des étapes pour faire du diamond painting en dessin et en texte. Donc ça, c'est parfait. Vous avez en haut ici l'image de la toile, mais là, je ne vais pas vous la montrer. Et tout en haut, vous avez le numéro de série de la toile ainsi que la taille. Donc, c'était une 50 par 50 cm. Donc, feuille de route très claire. Donc, ça, c'était parfait. Au niveau des diamants, oh, excusez, ça fait du bruit. Il m'en est resté de absolument toutes les couleurs. Et en quand même assez bonne quantité, là, comme on peut le voir. J'ai pas eu peur d'en manquer du tout, du tout. Donc ça, c'est parfait. Au niveau des déchets, presque pas. C'est tout ce que j'ai. Puis comme vous voyez, là, mon plateau fait même pas la grandeur de 3 doigts au complet, là. Donc, vraiment très peu de déchets. Puis comme on voit, c'est des déchets soit qui n'étaient pas formés, soit qui avaient un petit côté en surplus. Comme lui, il n'était pas formé. Lui, on voit qu'il déborde de tous les côtés. Lui, il y a un petit côté en surplus. Donc, c'était pas mal ça au niveau des déchets. Donc, ça, c'était très, très, très correct. Et puis, coudonc, il n'y avait pas de rivière sur la toile. C'était une toile en colle coulée. Donc, très surprise de trouver ce vendeur-là sur AliExpress. Donc, je vais mettre les diamants de côté et je vais vous montrer la toile. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous accrocher. Dans 3, 2, 1. Tadam! Je vous présente Stitch et Grogu à la plage. Avec leur petite crème glacée, un petit cornet ici, puis lui, je sais pas qu'est-ce qu'il boit dans son bol, mais il y a une paille. Moi, je dis que c'est de la crème glacée, lui aussi. Comme vous voyez, là, les diamants brillent super bien quand on bouge à la lumière, donc ça, c'est parfait. Au niveau des diamants, quand je les ai posés, c'est pas les diamants les plus parfaits, mais c'est pas non plus les plus dégueulasses. C'est-à-dire que si je fais un zoom, on voit qu'il y a des gros espaces, là. On voit qu'il y a des gros espaces. Donc, d'après moi, puis là,
je suis pas une professionnelle, tu sais, je m'y connais un peu, mais tu sais, je travaille pas là-dedans, je suis pas une pro. Mais d'après moi, les cases sur la toile sont un petit peu trop espacées pour la taille des diamants. S'ils avaient été un petit peu plus rapprochés, ça aurait été parfait. Encore une fois, les diamants sont en acrylique, donc c'est pas une qualité exceptionnelle, mais c'était quand même correct. J'ai pas ragé après les diamants quand je les mettais. Au niveau du washi tape, j'ai utilisé mon washi tape coquillage parce que ben ils sont à la plage, puis à la plage, ben il y a des coquillages. Donc c'est pas mal ça que j'ai à dire sur cette toile-là. La grandeur est parfaite. Là, je ne l'ai pas trouvé pixelisé du tout. Je trouve qu'on voit bien Grogu, on voit bien Stitch. Au niveau des couleurs, c'est quand même relativement très représentatif de l'image. Si je vous la montre sur la feuille là, de route. Les couleurs, je veux dire, sont sont fidèles au modèle, finalement. Donc, voilà pour ça. Ouais, donc j'ai apprécié l'affaire. À part les espacements entre les diamants qui sont quand même assez importants, là, c'était une toile d'une bonne qualité. Je vous dirais, je regrette pas de l'avoir faite. Donc, si jamais c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, vous pouvez prendre le lien dans la barre de description que je vous ai mise là pour pour pouvoir vous en procurer une de ce vendeur-là. C'est pas mal ce qui résume mon appréciation. J'ai jamais grand-chose à dire dans ces vidéos-là, je suis désolée. Mais ça fait le tour. Pas de rivière parce que c'est de la colle coulée, ça brille bien. Et puis, ben, c'est très drôle comme image. Ma mère, elle l'a vraiment bien choisi. Donc, pour les amoureux de Stitch et Grogu, je vous la dédicace. Voilà, voilà. Donc, ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine! Bye bye!